Salut! Aujourd'hui, je vais vous enseigner la famille en portugais. Je sais que je suis là, je sais que pendant 2 semaines, j'ai pas fait des vidéos. Hyper désolée, c'est parce que j'avais pas le temps, j'avais beaucoup de devoirs, je pouvais pas. Et aussi parce que j'avais un camp, voilà. J'avais un camp avec ma classe, on a fait un voyage, voilà. Et pendant cette semaine, je pouvais pas du tout, j'étais pas là. Voilà, je suis pas ici. Voilà, pour cette raison, je pouvais vraiment pas faire des vidéos, voilà. Mais il ne me manquait pas d'idées, voilà, c'est pas à cause des idées. Mais quand même, si vous avez des idées, n'hésitez pas, parce que, voilà, c'est toujours utile, voilà. Du coup, pour commencer, là, il y a mère. Mère, c'est mãe. Mãe. Mère, c'est mãe. Père, c'est pai. Pai. Père, c'est pai. Attention, par exemple, ici en Suisse, et je pense qu'en France aussi, oui, bien sûr, parce que c'est français, voilà, en français, ça se dit plusieurs fois maman, papa. Je vais pas vous enseigner à lire ça en portugais parce qu'en portugais c'est pas du tout fréquent, voilà. C'est juste les petits enfants qui disent, mais il y a presque personne qui dit papa et maman. Tout le monde dit soit père, soit mère. Même entre familles, voilà, c'est comme ça. Je sais qu'ici, c'est qu'en français, mère et père c'est plutôt politesse, c'est plutôt éloigné. Et plus proche c'est plutôt maman et papa. Mais en portugais, ça se utilise pas du tout, c'est mère et père, voilà. Mais ça se utilise aussi, mais c'est pas assez fréquent. Mais si vous voulez que je vous enseigne, n'hésitez pas à commenter sous les commentaires que je vous enseigne dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, je pense pas parce que c'est pas trop utile, voilà. Prochaine, c'est frère. Frère, c'est irmão. Irmão. Frère, c'est irmão. Sœur. Sœur, c'est irmã. Irmã. Sœur, c'est irmã. Oncle. Non, c'est pas oncle. Le prochain, c'est grand-père. Oui, parce que je ne me rappelle pas. Grand-père, c'est avô. Avô. Grand-père, c'est avô. Et attention à l'écriture et aussi à la prononciation. Pour les grand-mère, c'est juste la prononciation et l'accent qui change. C'est avó. Avó. Grand-mère, c'est avó. Et grand-père, c'est avô. Voilà. Prochain, c'est petit-fils. Petit-fils, c'est... Je pense que c'est petit-fils. Petit-fils, c'est neto. Neto. Petit-fils, c'est neto. Petite-fille. Petite-fille, c'est neta. Neta. Petite-fille, c'est neta. Voilà. Oncle. Oncle, c'est tio. Tio. Oncle, c'est tio. Tante. Tante, c'est tia. Tia. Tante, c'est tia. Neveu. Neveu, c'est sobrinho. Sobrinho. Neveu, c'est sobrinho. Nièce. Nièce, c'est sobrinha. Sobrinha. Nièce, c'est sobrinha. Cousin. Cousin, c'est primo. Primo. Cousin, c'est primo. Cousine. Cousine, c'est prima. Prima. Cousine, c'est prima. Fils. Fils, c'est filho. Filho. Fils, c'est filho. Fille. Fille, c'est filha. Filha. Fille, c'est filha. Après, c'est... marraine. Marraine, c'est madrinha. Madrinha.
Marraine, c'est madrinha. Parent, je pense que ça se dit parent, que c'est le... Parent, c'est le masculin de marraine. Je pense que ça se dit parent. Mais je suis pas sûre. Sinon, écrivez-moi dans les commentaires que ça me ferait beaucoup de plaisir pour dire si ça se dit parent, le masculin de marraine, voilà. Mais du coup, ça se dit Pedrinho. Pedrinho. Parent. Pedrinho. Voilà. Parce que les parents, les parents, voilà, ça se dit pais. Voilà. Mais bon, je sais pas si ça vous intéresse, voilà. En tout cas, belle-sœur. Belle-sœur, c'est cunhada. Cunhada. Belle-sœur, c'est cunhada. Beau-frère. Beau-frère, c'est cunhado. Cunhado. Beau-frère, c'est cunhado. Et après, attention, parce que je sais que pour les deux, vous dites beau-frère. Non, c'est pas beau-frère, c'est beau-père et belle-mère. Vous dites pour, par exemple, pour la mère de votre mari, par exemple, c'est belle-mère. Et aussi, la femme qui est mariée avec votre père, c'est aussi votre belle-mère. Mais en portugais, on fait la différence. Par exemple, belle-mère, qui est la mère de votre mari, par exemple, ça se dit sogra. Sogra. La belle-mère, qui est la mère de votre mari, c'est sogra. Le beau-père, mais qui est marié avec beau-père, qui est le père de votre mari, je prends un exemple bien sûr, c'est sogro. Sogro. Le beau-père qui est marié avec votre mari, c'est beau-père qui est le père de votre mari, pardon, c'est sogro. Voilà, sogro. Mais le beau-père qui est marié avec votre mère, c'est padrasto. Padrasto. Le beau-père qui est marié avec votre mère, c'est padrasto. La belle-mère, mais qui est mariée avec votre père, c'est madrasta. Madrasta. La belle-mère qui est mariée avec votre père, c'est madrasta. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais sinon écrivez-moi sous les commentaires que je vous explique plus en détail. Bon, et voilà un petit bonus, c'était pas pour vous enseigner, mais après ça m'a donné un clic dans la tête et je pensais que c'était aussi important. Arrière-grand-mère, attention, arrière-grand-mère, en portugais c'est exactement comme grand-mère, sauf qu'avant on rajoute des bis, que ça veut dire deuxième, voilà, c'est la deuxième grand-mère, si on décompose le mot. Du coup, arrière-grand-mère c'est bisavó, bisavó, et arrière-grand-père c'est bisavô, bisavô. Et voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à ma chaîne et à ma page Instagram, Bruna Lopez, très en bas, chaîne. Comme ça, vous pouvez recevoir toutes mes vidéos. Ciao!